L'agent de police Ethan Marlowe pensait vivre une après-midi banale dans le supermarché bondé du quartier. Rien ne semblait sortir de l'ordinaire. Les néons bourdonnaient au-dessus des rayons, les chariots grinçaient, les conversations se mêlaient au bip des caisses. Juste un décor de routine. Mais soudain, au milieu de cette atmosphère calme, une petite fille portant un pull rose vif leva la main. Pas pour attraper une boîte de céréales, pas pour faire signe à quelqu'un. Non, sa main se leva d'une façon précise, tendue, codée. Un geste appris dans les écoles, dans les programmes de sécurité, un geste silencieux pour dire « aidez-moi ». Pourtant, personne ne comprit. Les clients passèrent à côté d'elle sans un regard. Aucun ne réalisa qu'elle tremblait. Aucun ne remarqua que l'homme qui lui tenait la main n'était pas son père, mais quelqu'un, lui, vit tout, ou plutôt sentit tout. Le chien policier d'Ethan, un berger allemand prénommé Bolt, se fit Jeannette. Ses oreilles se dressèrent, ses pupilles se focalisèrent sur la petite main tremblante et, sans prévenir, il se mit à aboyer avec une urgence viscérale, tirant sur sa laisse, comme s'il voulait se libérer de force. « Bolt, qu'est-ce que t'as, mon grand ?» demanda Ethan, surpris par la brusquerie de son partenaire. Il tenta de le retenir, mais Bolt refusa de reculer. Quelque chose clochait, terriblement. Alors en quelques secondes, l'ambiance tranquille du supermarché se transforma en une scène de tension, de peur et de confusion. Qu'essayait de dire cette petite fille? Comment le chien avait-il reconnu le signal instantanément? Et surtout, qu'allait-il découvrir ensuite? Mais avant de plonger dans cette histoire, prenez une seconde, aimez, partagez, abonnez-vous. Et dites-moi d'où regardez-vous cette vidéo? J'adore voir jusqu'où voyagent tous nos histoires. Ce jour-là, le magasin Greenway Market semblait étrangement paisible. Les rangées de boîtes colorées se succédaient sous la lumière uniforme. Le bruit des roues de caddie accompagnait les familles qui avançaient à leur rythme, discutant doucement, comparant les prix, profitant de ce moment simple. Rien n'indiquait que quelque chose d'aussi grave se préparait. Ethan marchait à côté de Bolt dans le cadre de leur patrouille communautaire habituelle. Leur présence n'avait rien d'inhabituel. Les responsables du magasin aimaient les avoir sur place, ça rassurait les clients, et les enfants demandaient souvent à caresser Bolt lorsqu'il ne travaillait pas. L'agent Marlowe salua d'un signe de tête une habituée du quartier, tandis que Bolt trottinait calmement à ses côtés. Ses pattes résonnaient légèrement sur le sol ciré. Sa queue oscillait doucement avec une élégance contrôlée propre aux chiens de travail. Mais ses yeux, eux, restaient constamment en mouvement. Chaque pas, chaque odeur, chaque variation de posture d'un client passant près d'eux, Bolt l'analysait. Ethan lui gratifia une petite caresse derrière l'oreille. « On dirait que ça va être une journée tranquille, hein ?» Mais le chien ne réagit pas comme à son habitude. Au lieu de pencher la tête ou de remuer la queue, il ralentit. Ses oreilles tressaillirent. Son museau se leva légèrement comme pour capter quelque chose d'invisible. C'était subtil, terriblement subtil. Mais Ethan, qui travaillait avec Bolt depuis des années, sentit le changement immédiatement. Ce n'était ni de la peur, ni de l'agressivité. C'était autre chose, une vigilance particulière, une tension à peine perceptible, comme si quelque chose, quelque part, ne collait pas. Intrigué, Ethan s'interrompit au milieu d'une conversation avec un jeune couple. Il observa Bolt renifler l'air, son souffle se faisant plus attentif. « T'as capté un truc ?» murmura-t-il. Bolt fit un pas vers l'avant, sa queue s'abaissant légèrement, son corps se redressant. C'était le langage corporel d'un chien qui n'avait pas encore identifié la menace, mais qui en percevait déjà l'ombre. Et ce regard-là, Ethan le connaissait par cœur. Il l'avait vu lorsque Bolt avait détecté une arme dissimulée lors d'une intervention, ou lorsqu'il avait retrouvé un enfant coincé derrière des décombres après un accident. Mais ici, tout semblait parfaitement normal. Un groupe d'adolescents rigolait en comparant des sachets de chips. Une mère berçait doucement son bébé en hésitant entre deux marques de pâtes. Un père lisait distraitement l'étiquette d'un paquet de céréales. Rien d'inhabituel, rien de dangereux. Pourtant, Bolt n'avait jamais été du genre à se tromper. « D'accord, chuchota Ethan, resserrant légèrement sa prise sur la laisse. « Montre-moi ce que tu sens. » Le chien prit une inspiration lente, puis une deuxième, plus profonde. Ses muscles se tendirent. Ethan le suivit du regard, retenant son souffle. Puis les yeux de Bolt se fixèrent droit devant eux, au bout du rayon. C'est là qu'Ethan les vit enfin. Un homme et une petite fille avançant côte à côte. Rien de très remarquable en soi, mais quelque chose ne collait pas. L'homme était grand, massif, avec des avant-bras recouverts de tatouages sombres. Il tenait la main de la petite fille, mais sa posture trahissait une nervosité sous-jacente. Ses yeux allaient
de gauche à droite, trop souvent, trop vite. Une tentative maladroite de paraître relaxe. La fillette, elle, portait un pull rose éclatant. Un vêtement qui aurait dû la rendre visible immédiatement. Pourtant, elle semblait vouloir disparaître. Ses épaules étaient raides, son visage figé, ses doigts crispés autour d'une peluche usée qu'elle pressait si fort que ses phalanges en blanchissaient. Elle ne parlait pas, ne souriait pas. Elle ne réagissait même pas aux produits colorés autour d'elle. Rien. Son regard fuyait, inquiet, en permanente fuite. Quand l'homme s'arrêta pour faire semblant de lire une boîte de céréales, la petite fille jeta un coup d'œil autour d'elle, un mouvement rapide, presque désespéré. Ses yeux cherchèrent quelqu'un qui comprendrait, mais personne ne la regarda. Une mère passa devant elle sans ralentir. Un jeune homme compara deux boîtes et s'éloigna, ignorant tout. Le père qui hésitait entre deux marques de céréales ne vit même pas qu'elle tremblait. Puis, juste une seconde, son regard croisa celui de Bolt. Pas celui d'Ethan, non, celui du chien. Et dans cette seconde, Ethan aurait juré qu'il y avait un message silencieux dans ses yeux. Un appel, une supplication. Elle détourna rapidement les yeux, comme si elle craignait d'être vue par lui, l'homme. Bolt avança d'un pas, ignorant l'ordre de revenir au pied. Ses oreilles vibrèrent, son museau frémissant. Il n'y avait aucun doute, quelque chose autour de cet enfant déclenchait en lui un instinct primal, un instinct de protection. Ethan, lui, sentait la tension monter, une pression invisible s'installer autour d'eux. Le calme du magasin se fissurait lentement. Bolt renifla encore, et là, il capta quelque chose que très peu d'humains peuvent détecter. Une odeur acide, presque imperceptible. La peur, une peur pure, chimique, libérée par les enfants terrifiés. Un arôme que Bolt avait appris à reconnaître au fil d'années de recherche de disparus, d'interventions auprès de victimes cachées ou blessées. C'était une connaissance instinctive, et cette odeur venait de la petite fille. Bolt renifla encore, plus longuement, comme pour confirmer ce que son instinct lui murmurait déjà. Son souffle devint plus profond, ses oreilles se dressèrent vers l'avant, et son regard se ferma en un filet concentré, exactement comme lorsqu'il identifiait une piste cruciale lors d'une recherche. Ethan sentit la laisse se tendre, lentement mais sûrement, comme si Bolt était tiré par quelque chose d'invisible. « Doucement, Bolt, doucement !» murmura l'agent Marlowe, mais ses paroles n'avaient plus aucune prise. Bolt n'était plus dans une simple patrouille. Il était en mission. Du coin de l'œil, Ethan vit enfin la petite fille lever la main. Ce n'était pas un geste naturel, pas un geste d'enfant qui veut qu'on lui attrape une boîte de céréales. C'était lent, délibéré, les doigts serrés puis relâchés, la paume ouverte comme si elle tentait de retenir quelque chose. Un geste que les écoles apprennent désormais aux enfants. Le signal d'alerte silencieux. Celui qu'on utilise quand prononcer un mot devient impossible, quand la menace marche juste à côté de vous. Mais Ethan, lui, ne comprit pas tout de suite. Son cerveau tenta d'abord d'interpréter ce geste comme quelque chose de banal, quelque chose de quotidien. Peut-être qu'elle voulait attraper un paquet placé trop haut, peut-être qu'elle saluait quelqu'un derrière lui, peut-être... Mais Bolt, lui, sut instantanément. Sa réaction fut brutale, sans la moindre hésitation. Le chien bondit d'un coup, tirant la laisse avec une telle force qu'Ethan manqua de la lâcher. Un aboiement éclata, sec, puissant, claquant dans l'air comme un coup de tonnerre. Plusieurs clients sursautèrent, reculant d'un pas. Le bruit fit vibrer les étagères et brisa complètement le silence fragile du rayon. Et ce fut là, précisément à cet instant, qu'Ethan comprit. L'odeur de peur, la posture raide, le geste, l'homme trop nerveux, la petite fille trop silencieuse, ce n'était pas un père et sa fille. Ce n'était pas une sortie de famille. C'était une prise, une fuite, un piège. Et Bolt venait de le dévoiler. L'homme tourna brusquement la tête, tirant la fillette un peu trop vite vers lui. Il afficha un sourire faux, un sourire crispé qui ressemblait plus à une grimace qu'à une marque de gentillesse. « Tout va bien ?» lança Ethan, tentant de paraître calme, mais sa voix était déjà plus ferme qu'il ne l'aurait voulu. L'homme écarquilla brièvement les yeux avant de détourner le regard. « Oh oui, tout va très bien », répondit-il d'un ton qu'il voulait léger. « Elle est juste impressionnée par votre chien. » Mais la fillette, elle, tremblait. Ses yeux cherchaient Bolt, et sa main, toujours levée, frémissait encore. Bolt grogna. Un grondement grave, profond, contrôlé, mais chargé d'une menace silencieuse. Ethan s'approcha, lentement, calculé. « Je vais vous demander de lâcher sa main », dit-il d'une voix calme mais autoritaire, juste pour vérifier que tout va bien. Le sourire de l'homme se fissura. « Ce n'est pas nécessaire, vraiment, c'est ma... » Avant qu'il ne puisse terminer sa phrase, la petite fille tenta à nouveau de lever sa main. Mais cette fois, l'homme resserra sa prise sur son poignet si brusquement qu'un petit gémissement lui échappa. Pas un cri, pas un appel, juste un son minuscule. Mais Bolt, lui, l'entendit.
Et ce fut la dernière goutte. Le chien bondit en avant, aboyant avec une violence telle que le sol en vibra. Les clients reculèrent encore, certains tirant leurs enfants derrière eux, d'autres écrasant leurs chariots contre les étagères pour s'écarter du passage. Ethan sentit son cœur battre plus vite, chaque pulsation résonnant dans ses tempes. « Monsieur, lâchez-la !» Immédiatement, l'homme prit une inspiration, comme s'il allait répliquer, mais voyant Bolt avancer encore d'un pas, il recula nerveusement. Pourtant, il ne lâcha pas la petite fille. Au contraire, il l'attira contre lui d'un geste brusque. « Hé, doucement !» s'exclama Ethan en avançant d'une demi-longueur. C'est à ce moment-là que la voix de la petite fille, minuscule, brisée, réussit enfin à franchir le mur de silence qu'elle s'imposait depuis trop longtemps. « S'il vous plaît !» murmura-t-elle. « Ne le laissez pas m'emmener !» L'air se figea. Là, dans ce rayon de céréales, sous la lumière froide des néons, les mots de l'enfant eurent l'effet d'une déflagration. Plusieurs clients posèrent la main sur leur bouche. D'autres reculèrent encore. Une femme, au fond du rayon, laissa tomber la bouteille qu'elle tenait. Ethan sentit son sang se glacer. « Il n'est pas mon papa », ajouta-t-elle d'une voix si fragile qu'elle oscillait comme une feuille prise dans le vent. Bolt aboya encore, plus court mais plus intense, comme pour confirmer chaque mot. L'homme paniqua. Son visage se tendit, son regard devint affolé, cherchant un échappatoire. « Elle ment !» cria-t-il. « Les enfants inventent des histoires. Elle a peur du chien. » Mais personne ne bougeait. Personne ne croyait une seule seconde cette excuse ridicule. Ethan fit un pas supplémentaire. « Monsieur, vous allez lâcher cet enfant, maintenant. » L'homme serra les dents, les muscles de son cou se contractant, puis, dans un élan désespéré, il tira soudain la fillette vers lui. Pas pour lui parler, pas pour la calmer, pour s'enfuir, pour l'emmener, pour disparaître à nouveau avec elle, mais Bolt ne lui en laissa pas le temps. Le chien bondit, rapide comme une flèche, surgissant entre les étagères, se jetant en travers de leur chemin. Il ne le mordit pas. Non. Bolt était un chien entraîné. Il savait exactement quoi faire. Au lieu de ça, il se plaça en obstacle vivant, un mur de muscles, de loyauté et de détermination. L'homme tenta de contourner. Bolt pivota. L'homme tenta un pas à droite. Bolt coupa l'angle avant même que l'homme n'ait bougé entièrement. Le chien lisait dans son corps comme dans un livre ouvert. « Arrêtez !» hurla Ethan. « Vous ne bougerez pas d'un centimètre avec elle. » Puis la situation bascula encore. De l'autre extrémité du rayon, un client approcha rapidement, smartphone en main. « Agent, regardez !» Ethan tourna la tête, juste un instant, et vit l'écran du téléphone. Une alerte Amber, l'avis diffusé ce matin, une photo, un pull rose, des cheveux bruns, et le même regard apeuré. C'était elle, la petite fille du rayon, l'enfant disparu, et l'homme qui la tenait était son ravisseur. Les pièces du puzzle s'emboîtèrent d'un coup, tout prenait sens. Tout devenait limpide. L'homme réalisa, trop tard, que tout le monde savait maintenant. Et quand un prédateur comprend que sa couverture est tombée, il ne reste qu'une seule chose, la panique. Il lâcha un grognement et se mit à courir, tirant la fillette derrière lui, au risque de la faire tomber. Mais Bolt était déjà lancé. L'homme n'avait pas fait 3 pas que Bolt jaillit comme un projectile vivant, ses muscles se contractant avec la précision d'un athlète entraîné pour le sauvetage. Son aboiement déchira l'air du supermarché, résonnant contre les murs, faisant vibrer les étagères garnies de boîtes colorées. Les clients, paniqués, s'écartèrent de brusquement, laissant le rayon se transformer en couloir d'urgence où tout se jouait en quelques secondes. Ethan sprinta derrière eux, son cœur battant dans sa gorge, mais Bolt était plus rapide. Le chien se glissa entre 2 caddies, bondit au-dessus d'un panier renversé, esquiva un enfant qu'une mère tira aussitôt vers elle, puis se projeta droit sur la trajectoire du ravisseur. L'homme serra la fillette contre lui, tentant de couvrir son visage pour éviter qu'on la reconnaisse, mais il était trop tard. Tout le monde savait maintenant, et Bolt fonçait. Ethan cria « Lâchez-la! Lâchez-la maintenant !» Mais l'homme continua bousculant un présentoir de snacks qui s'effondra au sol dans un fracas de plastique et de miettes. Il accéléra encore, tirant sur le bras fragile de la petite qui trébucha à moitié derrière lui. Elle peinait à suivre, sa respiration brisée formait des petits sanglots presque inaudibles. Mais Bolt les entendit. Il entendait tout. Arrivé au croisement de 2 rayons, l'homme tenta une manœuvre rapide. Il se jeta brusquement à droite vers la section des surgelés, espérant semer le chien. Mais il ne connaissait pas Bolt. Le berger allemand pivota dans un mouvement fluide, presque chorégraphié. Ses griffes patinèrent légèrement sur le sol lisse, puis il reprit appui et bondit de côté, avant même que l'homme n'ait terminé son virage. Ils n'étaient plus dans un magasin, ils étaient dans une course de survie, et Bolt était taillé pour ça. L'homme jura entre ses dents. « Recule, recule !» hurla-t-il, en agitant son bras libre pour effrayer Bolt. Mais le chien ne ralentit pas. Il accéléra. Ethan le vit prendre une impulsion, un saut précis, dirigé non pas sur l'homme mais devant lui. Un mouvement de blocage, parfait, calculé. Bolt atterrit juste devant le ravisseur, ses pattes glissant légèrement à cause de la vitesse, mais son corps resta solidement ancré. L'homme écarquilla les yeux. Il tenta de changer de direction, Bolt anticipa encore, un pas, un autre. Puis un rugissement sourd monta du fond de sa gorge. Une mise en garde, un tu n'iras nulle part animal indiscutable.
Alors l'homme tenta le tout pour le tout. Il tira la fillette d'un coup, essayant de la hisser contre son torse pour s'en servir comme bouclier. Ce fut la pire erreur qu'il pouvait faire, car au moment où il la tira, ses doigts glissèrent légèrement de son poignet. Une demi-seconde de perte, et Bolt frappa. D'un mouvement éclatant, le chien lança son corps en avant, percutant l'homme au niveau des jambes avec une précision parfaite. Pas pour mordre, pas pour blesser gravement, mais pour déséquilibrer. L'homme bascula en arrière, son pied accrochant un sac de glaçons tombé d'un frigo ouvert lorsqu'il avait foncé dedans. Il glissa, son équilibre se rompit, son bras se desserra. La petite fille tomba, mais cette fois pas dans ses mains. Elle glissa sur le sol, juste assez pour s'éloigner, juste assez pour que Bolt se place entre elle et son ravisseur. Ethan arriva enfin, haletant. Il se jeta instinctivement sur la fillette, la tirant vers lui avec une douceur contrôlée. « Ça va, je t'ai. Tu es en sécurité. » Bolt resta immobile, planté devant l'homme tombé au sol. Il ne bougeait pas d'un millimètre. Sa mâchoire était serrée, son regard brûlant de détermination. Un grondement vibrait encore dans sa poitrine, pas agressif, mais chargé d'un avertissement implacable. Ethan leva les yeux. Le ravisseur essayait de se relever, ses mains cherchant appui sur les carreaux glacés. « Ne bougez pas !» cria Ethan en sortant sa radio. « Section 17, suspect au sol, tentative d'enlèvement confirmée. Renfort nécessaires immédiatement. » L'homme tenta une dernière fois de se redresser, un mouvement brusque, mal réfléchi. Bolt lança un aboiement retentissant qui fit même sursauter un adolescent filmant la scène au bout du rayon. Le ravisseur se figea. Il comprit enfin que le chien ne bluffait pas. Autour d'eux, le magasin entier s'était arrêté. Les clients, figés entre leurs caddies, et les réfrigérateurs observaient la scène dans un silence presque religieux. Une femme chuchota « C'est elle !» La fillette de l'alerte. Un homme plus loin ajouta, la voix tremblante « Ce chien, il lui a sauvé la vie. » Ethan se pencha sur la petite fille qui tremblait de tout son corps. Elle tenait sa peluche, mais ses mains vibraient si fort que la tête en tissu du jouet cognait contre sa poitrine. « Comment tu t'appelles » demanda Ethan d'une voix douce. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Ses lèvres tremblaient. Ses yeux étaient remplis de larmes contenues depuis trop longtemps. « C'est bon » murmura Ethan. « Tu n'as pas besoin de parler. Tu es en sécurité. Je suis là. Bolt est là. On t'a retrouvé. » Elle leva enfin un regard vers le chien. Un regard brisé, mais plein d'une reconnaissance muette. Bolt s'approcha d'elle, posa doucement son museau sur son bras, un geste rassurant, presque humain. La petite fille laissa échapper un sanglot fragile et se blottit contre le cou du chien. Bolt ne bougea pas. Il resta immobile, solide, protecteur. Une forteresse vivante autour d'un enfant sauvé. À l'autre bout du magasin, des sirènes commencèrent à résonner. Les renforts arrivaient. Des agents coururent dans les rayons, guidés par les clients, par les cris, par les aboiements de Bolt qui résonnaient encore dans leur mémoire. Le ravisseur, toujours au sol, tenta de protester quand deux policiers le saisirent par les bras. « Je n'ai rien fait, c'est un malentendu, elle m'a suivi. » Mais les agents n'écoutaient pas. Et les clients non plus. Personne n'avait été témoin d'un malentendu. Tout le monde avait vu une fillette terrorisée. Tout le monde avait entendu ces mots. Tout le monde avait vu Bolt intervenir au moment exact où sa vie basculait. Pendant qu'on menottait le ravisseur, un agent examina la fillette. « Elle a des marques sur le poignet », murmura-t-il. « Serment forcé ». Ethan sentit la colère lui monter dans la gorge, mais il ne la montra pas. Il se contenta de serrer un peu la fillette contre lui, puis de laisser Bolt approcher sa tête pour qu'elle puisse enfouir ses doigts dans son pelage. « Tu es en sécurité maintenant ?» répéta-t-il doucement. Ses mots se firent plus fermes, comme une promesse. « Plus personne ne te fera de mal. » Les sirènes se rapprochaient encore, leur écho se réverbérant contre les murs du parking avant de traverser les portes automatiques du supermarché. Lorsque deux ambulanciers entrèrent à toute vitesse, suivis par d'autres policiers, le magasin semblait suspendu dans un calme étrange, comme si tous les bruits habituels, les conversations, les pas, les bips des caisses, avaient été avalés par la tension du moment. Le ravisseur, désormais menotté et tenu au sol par deux agents, ne ressemblait plus au prédateur confiant qu'il tentait d'être quelques minutes plus tôt. Ses épaules tremblaient, son regard fuyait, et son visage était marqué d'une peur animale. Cette fois, ce n'était pas lui qui inspirait la terreur. C'était le regard brûlant de Bolt, planté sur lui comme une balise vivante d'autorité et d'instinct. Ethan resta concentré sur la petite fille, toujours blottie contre Bolt. « Et tout va bien ?» murmura-t-il en écartant une mèche brune collée à son front humide. « Tu es en sécurité, d'accord ? On reste avec toi. »
Sa voix douce contrastait avec l'adrénaline qui le traversait encore. Il sentit les ambulanciers approcher sans même avoir à les regarder. « Agent Marlowe, on peut l'examiner ?» demanda l'un d'eux, une femme aux yeux clairs dont la voix trahissait un mélange de fermeté professionnelle et de compassion. Ethan hocha la tête, mais la fillette, elle, s'accrocha encore plus fort à Bolt, comme si elle craignait qu'on la sépare du seul être auquel elle faisait confiance. Bolt baissa légèrement la tête pour la laisser s'enfouir davantage dans son pelage, puis releva les yeux vers Ethan comme pour dire « Je reste ici. Ne me demande pas de se bouger. On va la laisser faire à son rythme, dit Ethan aux ambulanciers. Pas de geste brusque, pas tout de suite. La femme hocha la tête et s'accroupit lentement à côté de Bolt, gardant une distance respectueuse. Coucou ma puce, je m'appelle Madison, je veux juste vérifier si tu as mal quelque part. Tu veux bien que je regarde ton bras ? La fillette ne répondit pas. Son petit doigt serra la base de l'oreille de Bolt comme un enfant agrippé à une bouée en pleine tempête. L'ambulancière patienta. Bolt, lui, inclina légèrement son corps pour se rapprocher de l'enfant, comme un bouclier qui se repositionne pour couvrir une zone laissée un instant vulnérable. Un geste infime, mais lourd de sens. Les professionnels de santé n'insistèrent pas. Ils avaient compris. Pendant ce temps, les clients du supermarché formaient une sorte de cercle silencieux à distance respectable. Des chuchotements traversaient la foule comme un souffle. J'ai reconnu son visage tout de suite. On a eu tellement peur. Je n'arrive pas à croire que c'est arrivé ici. Ce chien est incroyable. Une femme d'une 60aine d'années essuya une larme, la main posée sur le cœur. Un adolescent continua de filmer la scène, mais cette fois, non pas le ravisseur au sol. Il filmait Bolt, assis fièrement, immobile, digne, la fillette accrochée contre lui, comme s'il était une extension de sa propre famille. L'image d'un héros. 2 inspecteurs arrivèrent ensuite, avançant d'un pas rapide. Le premier, un homme à la barbe poivre et sel, se présenta. « Inspecteur Coleman, on va prendre la suite. » Il observa la fillette, puis Bolt, puis Ethan. « Votre chien, il a tout compris avant tout le monde. » Ethan se redressa. « C'est lui qui a vu le signal, pas moi. C'est lui qui a senti sa peur. » Coleman hocha la tête impressionné. « Eh bien, on lui doit un sacré merci. À vous deux. » Pendant qu'il fouillait le ravisseur, un objet tomba de sa poche, un plan imprimé, avec des trajets surlignés en jaune. Coleman le ramassa, sa mâchoire se crispant en le parcourant. Ça, c'est pas juste un enlèvement spontané. Il avait un itinéraire préparé. Des arrêts, des zones isolées. On a évité quelque chose de bien plus grave. Les policiers échangèrent un regard lourd. Ethan sentit un frisson lui parcourir l'échine. Bolt, lui, détourna à peine les yeux du ravisseur, mais ses oreilles se redressèrent. Il avait compris. Enfin, une voix brisée, une voix que tous attendaient sans oser l'espérer, se fit entendre près de l'entrée. « Émilie !» Ethan releva brusquement la tête. Une femme venait de franchir les portes automatiques, courant presque, les yeux inondés de larmes. Ses cheveux étaient attachés à la va-vite, son manteau mal boutonné, comme si elle avait couru sans réfléchir, sans même prendre le temps de respirer. La fillette se redressa d'un coup, ses yeux s'écarquillant. « Maman ?» Ce mot, fragile et tremblant, résonna comme une libération. La femme se précipita, tomba à genoux et enveloppa sa fille dans ses bras. Émilie lâcha enfin Bolt pour s'accrocher à sa mère, pleurant contre elle en hoquets déchirants. « Je croyais, maman, je croyais que je te reverrais jamais. » La mère serra sa fille contre elle à s'en blanchir les doigts. « Oh mon amour, mon Dieu, ma petite Émilie !» Les clients détournèrent les yeux, certains par respect, d'autres pour cacher leurs propres larmes. Ethan sentit sa gorge se serrer. Même Bolt, pourtant habitué aux scènes émotionnelles, semblait comprendre la portée du moment. Il recula légèrement, s'assit, sa queue remuant doucement comme pour saluer la retrouvaille. Émilie se tourna vers lui après quelques secondes, les joues encore humides. Elle tendit sa petite main et posa ses doigts sur sa tête. « Tu m'as sauvé ?» murmura-t-elle. Bolt ferma les yeux et inclina légèrement la tête sous sa main. Un simple geste, mais un geste qui renfermait un monde entier. L'inspecteur Coleman s'approcha d'Ethan, parlant à voix basse. On aimerait entendre son récit dès qu'elle pourra, mais Ethan hocha la tête avant même qu'il ne termine. Je sais, on attendra. Elle parlera quand elle se sentira prête. Coleman sourit, un sourire amer, mais reconnaissant. On a beaucoup à apprendre des chiens Marlowe, leur instinct, leur loyauté, leur capacité à sentir ce qu'on ne voit pas. Le vôtre a sauvé une vie aujourd'hui, peut-être plusieurs. Ethan posa sa main sur la tête de Bolt. Il a toujours su voir ce que nous ignorons. Puis, il se pencha vers Bolt et murmura « Beau travail, champion ».
Bolt tourna légèrement la tête, fixant son partenaire de ses yeux ambrés, doux mais déterminés. Dans ce regard, il y avait la fierté, la vigilance et une certitude silencieuse. Il ferait ça 1000 fois encore, pour elle, pour n'importe quel enfant, pour n'importe quel innocent. Émilie restait blottie dans les bras de sa mère, respirant encore de manière saccadée, ses mains agrippées au tissu du manteau comme si elle craignait que tout cela ne disparaisse d'un instant à l'autre. Bolt, lui, était assis tout près, immobile, mais ses yeux ne quittaient pas l'enfant. Il semblait mesurer chaque petit geste, chaque frisson, chaque respiration encore tremblante. C'était comme s'il savait qu'elle n'avait pas seulement besoin d'être retrouvée. Elle avait besoin d'être rassurée, encore et encore, jusqu'à ce que son corps comprenne enfin qu'elle était hors de danger. Les ambulanciers, voyant que l'étreinte mère-fille durerait encore quelques minutes, prirent le temps de s'entretenir avec Ethan. « On va devoir l'amener à l'extérieur pour un examen complet », expliqua Madison, l'ambulancière déjà agenouillée auprès de Bolt un peu plus tôt. « Rien ne presse dans les 30 secondes, mais on doit s'assurer qu'elle n'a aucune blessure non visible. » Ethan hocha la tête. « Vous ferez ça quand elle sera prête, pas avant. » Madison esquissa un léger sourire. « C'est bien noté, agent. » Derrière eux, des policiers faisaient circuler les clients vers d'autres zones du magasin. Certains insistaient pour témoigner, d'autres voulaient juste comprendre ce qu'ils avaient vu. Beaucoup ne cessaient de répéter le même nom, Bolt. Un homme d'une 40aine d'années et encore tremblant déclara à voix haute « Ce chien, j'ai vu beaucoup de choses dans ma vie, mais jamais un animal agir avec autant d'intelligence. On aurait dit qu'il lisait dans l'âme de cet homme. » Une femme approuva. Il a senti la peur de la petite. Il l'a protégée avant même qu'elle ne parle. C'est incroyable. Bolt n'entendait pas réellement leurs mots, mais il percevait leurs émotions, l'admiration, la gratitude, l'attention qui retombait lentement. Et malgré tout, il restait sur ses gardes parce que c'est ce que font les chiens comme lui. Ils protègent jusqu'à ce que tout danger soit définitivement écarté. L'inspecteur Coleman, après avoir donné ses ordres à l'équipe, revint vers Ethan. Le suspect est en route vers le poste. Il parle déjà, mais sa version ne tiendra pas longtemps, surtout avec la vidéo de l'alerte Amber et les témoignages. Ethan inspira profondément. Il comptait vraiment sortir du magasin avec elle, en plein jour? Coleman fit un signe de tête. Les ravisseurs prennent souvent des risques insensés, surtout lorsqu'ils s'imaginent invisibles. Vous avez remarqué, il n'a pas pris de panier, pas de course dans les mains, il n'était pas là pour faire semblant. Il était là pour passer inaperçu. Ethan jeta un regard vers les étagères, le rayon presque intact malgré la course chaotique. Bolt l'a senti, dès la première seconde, Coleman sourit. On devrait peut-être lui donner un badge d'inspecteur. Ethan eut un léger rire, mais l'émotion restait palpable dans sa voix. Il en ferait meilleur usage qu'une bonne partie d'entre nous. Du côté de la porte d'entrée, les ambulanciers s'approchèrent doucement de la mère d'Émilie. « Madame, on doit juste vérifier qu'elle n'a pas de blessure, d'accord? Ce ne sera pas long. » La femme hocha la tête, mais l'enfant la retenait encore, recroquevillé contre elle. Alors la mère s'accroupit, mettant Émilie à sa hauteur. « Chérie, on va juste te vérifier, d'accord? Personne ne va t'enlever de mes bras. Je suis là. Je suis juste là. » Émilie renifla, puis tourna lentement son visage vers Bolt. Ses yeux, malgré la peur, cherchaient toujours le chien. « Bolt va rester avec toi, » dit Ethan, comme s'il avait lu dans ses pensées. « Il ne bouge pas d'ici. » Bolt confirma en avançant d'un pas et en posant délicatement son museau contre la main de l'enfant, qui laissa ses doigts se refermer sur sa fourrure comme un réflexe de survie. Alors, seulement alors, Émilie hocha la tête et accepta de se laisser examiner. Les ambulanciers vérifièrent son poignet, rouge, légèrement gonflé, et palpèrent tous ses bras, son cou, cherchant le moindre signe inquiétant. Chaque fois qu'elle tressaillait, Bolt approchait un peu, dans une vigilance infiniment douce. L'un des ambulanciers murmura « Je n'ai jamais vu un chien aussi connecté. C'est comme s'il lisait sa douleur. » Ethan répondit simplement « Il ressent tout. C'est ce qui le rend unique. » Quand l'examen fut terminé, la mère d'Émilie serra sa fille et la souleva légèrement pour la prendre dans ses bras. Émilie posa sa tête contre son épaule, mais son regard cherchait encore Bolt. Alors Ethan s'accroupit. « Tu veux lui dire quelque chose ?» À ces mots, Émilie tendit sa main. Bolt s'avança immédiatement, levant la tête vers elle. Elle lui prit doucement les joues, ses mains minuscules posées de chaque côté de son museau, et murmura « Tu es mon héros. Tu m'as entendu quand personne ne m'a vu. » Bolt ferma les yeux, son front touchant presque celui de la fillette. Un lien s'était formé,
Un lien que même les adultes autour d'eux sentaient comme quelque chose de rare, de sacré, d'inexplicable. Émilie fut ensuite guidée vers l'extérieur, où une seconde ambulance les attendait. Sa mère la portait toujours, refusant de la lâcher ne serait-ce qu'une seconde. Mais avant de sortir du magasin, Émilie tendit une dernière fois le bras vers Bolt. Ethan desserra la laisse juste assez pour que le chien s'avance. La petite fille caressa une dernière fois sa tête et chuchota « Je ne t'oublierai jamais, jamais ». Bolt inclina la tête, puis recula doucement, comme un soldat qui laisse partir la personne qui l'a sauvé. Les portes automatiques se refermèrent derrière Émilie et sa mère. Le calme revint progressivement. Les clients commencèrent à respirer à nouveau. Les policiers discutèrent, les employés du magasin commencèrent à nettoyer les rayons. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère. Une sorte de respect silencieux flottait dans l'air, dirigé vers un chien qui, sans parler, avait tout compris. Ethan posa une main sur sa tête. « On a fait du bon travail, mon grand », murmura-t-il. Bolt, apaisé, releva les yeux vers son partenaire et remua la queue une seule fois, doucement comme pour dire « Mission terminée ». Mais je reste vigilant. Pourtant, l'histoire n'était pas encore tout à fait terminée. Dehors, l'inspecteur Coleman attendait Ethan. « On va devoir prendre vos déclarations à Marlowe et celles de Bolt si seulement il parlait. » Il sourit, mais son regard était sérieux. Il est temps de comprendre toute la vérité sur cet homme. Et pourquoi il s'en est de pris à Émilie. Ethan serra légèrement la laisse. « Alors allons-y. Bolt nous a conduits jusqu'ici. Autant aller au bout. » Le chien leva la tête, prêt, comme toujours. Prêt à continuer, prêt à protéger, prêt à révéler encore bien plus que ce que les humains pouvaient imaginer. Lorsqu'Ethan et Bolt quittèrent enfin le supermarché, l'air frais extérieur les frappa comme une vague de soulagement. Les gyrophares des véhicules de police projetaient des reflets bleus et rouges sur les vitres automatiques du magasin tandis que les ambulanciers terminaient l'évaluation d'Émilie et de sa mère à quelques mètres de là. Des curieux attroupés au bord du parking murmuraient encore, certains brandissant leur téléphone, d'autres chuchotant le nom du chien comme s'il s'agissait d'une légende vivante. Bolt, lui, avançait calmement mais son regard revenait sans cesse vers l'ambulance où se trouvait Émilie. Son instinct protecteur encore pleinement actif. « Marlowe !» appela l'inspecteur Coleman en les rejoignant. « On vous attend au poste. Le suspect va être interrogé et vu tout ce qu'on a retrouvé dans ses poches, je pense qu'on est sur quelque chose de bien plus sérieux qu'un enlèvement improvisé. » Ethan serra les dents. « Je me doutais que ce n'était pas un hasard. Bolt l'a senti dès qu'il a posé les yeux sur lui. » Coleman hocha la tête, puis se pencha vers Bolt pour lui donner une tape sur l'épaule. « Et toi, mon grand ? Tu vas entrer dans les rapports comme un héros. » Bolt accepta la tape avec un calme presque royal, mais son attention ne quitta pas l'ambulance tant qu'Émilie ne fut pas montée à bord. Lorsque les portes se refermèrent, il poussa un léger gémissement comme un adieu silencieux, avant de suivre Ethan vers sa voiture de patrouille. Sur le trajet vers le commissariat, l'atmosphère dans le véhicule était lourde, mais focalisée. Bolt, installé sur la banquette arrière, observait attentivement par la fenêtre, ses oreilles réagissant au moindre bruit. Ethan, tenant le volant d'une main, jeta plusieurs regards vers lui dans le rétroviseur. « Tu sais, si tu n'avais pas été là… » Il s'interrompit. La phrase ne nécessitait pas de fin. Bolt sembla comprendre, il posa sa tête entre ses pattes, ses yeux s'adoucissant. Une fois arrivé au poste, l'effervescence professionnelle reprit. Des officiers couraient entre les bureaux, des téléphones sonnaient, des conversations rapides se mêlaient au bip des imprimantes. Au centre de cette agitation, 2 portes vitrées donnaient sur la salle d'interrogatoire où se trouvait déjà le ravisseur, un homme identifié plus tard sous le nom de Derek Alston. Son visage apparaissait crispé à travers la vitre, sa respiration saccadée, ses yeux rivés sur ses poignets menottés. Coleman fit signe à Ethan d'approcher. « On a commencé à fouiller ses affaires, tu dois voir ça. » Ils entrèrent dans une petite salle adjacente où plusieurs objets étaient disposés sur une table métallique. Un porte-clés, un vieux portefeuille, un téléphone fissuré et un petit carnet presque usé. Coleman l'ouvrit à la page marquée par un ticket de caisse. « Regarde ». Ethan observa les colonnes de notes. Lieu, date, heure de sortie d'école, description de tenue d'enfant, parfois même des commentaires comme « solitaire »,« facile à suivre »,« sort souvent seul du bus ». Son sang se glaça. Ce type préparait d'autres enlèvements, souffla-t-il. Il faisait du repérage. Coleman hocha gravement la tête. Et Émilie était sur cette liste depuis 4 jours. Bolt approcha de la table, reniflant avec insistance. Ethan remarqua que le chien fixait le carnet avec une intensité inhabituelle. «
Il a senti ça aussi, pas vrai ?» murmura-t-il. « La peur, le danger ?» Coleman referma doucement le carnet. « Marlowe, ton chien a empêché une catastrophe. Une série de catastrophes. Je crois qu'on est loin d'avoir mesuré l'ampleur de ce qu'il vient de faire. » Pendant qu'on préparait l'interrogatoire, Ethan et Bolt furent invités dans une salle d'observation derrière une vitre sans teint. Derek Alston était assis à la table, nerveux, son genou tremblant d'une cadence incontrôlée. Ses mains menottées serraient l'air, comme si ses doigts tentaient encore d'attraper quelque chose. On aurait dit un prédateur arraché à sa proie et forcé de faire face aux conséquences. Un inspecteur entra dans la salle, posa un dossier sur la table, puis s'assit en face de lui. « Derek Alston, vous avez été arrêté pour enlèvement aggravé sur mineur. Nous avons retrouvé la victime. Elle allait parler. Voulez-vous faire une déclaration ?» Derek ricana nerveusement. « L'enfant est confuse. Elle ne connaît pas la situation. Vous n'avez aucune preuve que je voulais lui faire du mal. » L'inspecteur ouvrit le dossier d'un geste lent. « Aucune preuve ? Derek, on a ton carnet, tes notes, tes trajets. Et une liste de 6 enfants différents, dont l'un a disparu il y a 2 semaines. Tu veux toujours jouer au naïf ?» Derek cessa de trembler. Ses yeux s'ouvrirent, puis se plissèrent violemment. « Vous n'avez rien, absolument rien. » Derrière la vitre, Ethan sentit la colère monter en lui. Bolt, lui, ne quittait pas l'homme du regard. Ses oreilles étaient tendues vers l'avant, sa posture impeccable, prête, tendue comme un arc. « Il sait, » murmura Ethan. « Il sait que c'est lui, il le reconnaît. » Coleman, à côté de lui, acquiesça. Les chiens détectent la vérité dans les odeurs, Marlowe, pas dans les mots. L'interrogatoire se poursuivit pendant plusieurs longues minutes, Derek oscillant entre agressivité, déni et sarcasme. Mais quelque chose finit par briser son façade. L'inspecteur ouvrit une photo imprimée, récupérée dans le carnet. Émilie, prise en douce près de l'école, ignorant totalement qu'elle était observée. L'image tomba sur la table. Derek détourna les yeux. « Tu vois, Derek ? On a tout ce qu'il faut. » Le ravisseur sentit le mur se refermer sur lui. Il inspira longuement, ses épaules frémissant. Puis, d'un ton plus bas, plus sombre, il dit « Vous ne savez rien de ce que je faisais avec ces enfants. Vous ne comprenez pas le but. » L'inspecteur répliqua sèchement « Alors explique-nous. » Derek leva enfin les yeux. Et dans son regard, Ethan vit quelque chose d'absolument glacial. Certains enfants sont faciles à prendre, et personne ne les protège vraiment. Coleman frissonna derrière la vitre. Ethan sentit Bolt se dresser, ses muscles se tendant. L'idée que cet homme ait pu dire une chose pareille, avec une voix presque sereine, fit monter une vague de haine dans les poings d'Ethan. Bolt, lui, émit un grondement sourd, si faible qu'un humain n'aurait peut-être pas pu l'entendre. Mais Ethan le sentit vibrer dans le sol sous ses pieds. Au même moment, une porte s'ouvrit derrière eux. Madison se tenait là, le regard grave. « Agent Marlowe ?» Émilie a demandé à voir Bolt. Elle ne veut pas descendre de l'ambulance tant qu'elle ne saura pas qu'il va bien. Ethan se tourna vers Coleman. Celui-ci fit un signe de tête. « Vas-y, on s'occupe de tout ici. Et Marlowe, dis-lui qu'elle ne devra plus jamais craindre cet homme. J'y veillerai personnellement. » Ethan posa une main sur l'épaule de son supérieur. « Merci, inspecteur. » Puis il regarda Bolt. « Viens, champion, on retourne la voir. » Bolt se releva immédiatement, sa queue remuant d'un mouvement calme mais déterminé. Il suivit Ethan hors de la salle, laissant derrière lui la silhouette impassible du ravisseur, mais non sans lui adresser un dernier regard, un mélange de dégoût instinctif et de certitude profonde. « Tu n'as plus aucun pouvoir, l'enfant est hors de ta portée. » Bolt suivait Ethan à travers le couloir du commissariat, ses pattes résonnant doucement sur le carrelage gris. Son allure n'était plus celle du chien en mode intervention. Il avançait avec une énergie parfaitement contrôlée, presque apaisée, mais ses yeux trahissaient une autre réalité. Il n'avait pas oublié Émilie. Il n'avait pas oublié son odeur de peur, ni le tremblement de ses mains lorsqu'elle s'était agrippée à lui. Bolt avait rempli sa mission, mais pour lui, tant que l'enfant n'était pas entièrement sereine, le travail n'était pas terminé. Et ça, Ethan le savait mieux que quiconque. Ils traversèrent la porte automatique donnant sur le parking. L'air frais du début de soirée caressa le visage d'Ethan, contrastant avec les lumières agressives du commissariat. L'ambulance d'Émilie était toujours là, largement éclairée par les gyrophares encore allumés des voitures de police qui l'entouraient. Une petite foule avait continué de se former, plus discrète, plus respectueuse, comme si tout le monde attendait que l'héroïne silencieuse de l'histoire, Émilie, réapparaisse. Dès que l'enfant aperçut Bolt, ses doigts, agrippés à la couverture médicale, tremblèrent faiblement. Puis, elle laissa échapper un petit cri de soulagement. « Bolt !» Ethan n'eut même pas besoin de lui dire d'avancer. «
Bolt se mit à trottiner vers l'ambulance sans la moindre hésitation. Madison, l'ambulancière, sourit en voyant le chien arriver. Elle n'arrêtait pas de demander si vous étiez là ou si Bolt allait revenir. On n'a pas pu commencer les derniers tests. Elle était trop inquiète. Emily, assise à l'arrière de l'ambulance, les jambes recroquevillées contre elle, tendit immédiatement les bras vers le chien. Ethan se hissa pour laisser Bolt monter dans le véhicule. L'instant où le museau du chien toucha la main de la fillette, ses épaules se détendirent enfin. Elle inspira profondément comme si elle respirait pour la première fois depuis des heures. « Tu es revenu ?» murmura-t-elle, la voix encore brisée. Bolt posa doucement sa tête contre son genou et Emily glissa ses doigts dans la fourrure du chien. Elle ferma les yeux et laissa les larmes couler silencieusement. Mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. « Je n'arrivais plus à respirer tant que je ne t'avais pas revu, avoua-t-elle en frôlant doucement son museau. Je me sentais encore coincé, encore là-bas. Je pensais qu'il reviendrait. Ethan s'assit à côté d'elle. Il ne reviendra plus jamais, d'accord? Je te le promets. Et Bolt le promet aussi. Bolt redressa légèrement la tête en entendant son nom, comme s'il confirmait à sa manière ce pacte. Emily caressa son front, puis sa joue, puis sa nuque, comme un rituel qui lui permettait de réapprendre ce qu'était la sécurité. Il m'a dit que si je criais, il me ferait du mal, souffla-t-elle, la voix tremblante. Mais toi, tu as entendu, tu as vu ma main, même si tout le monde me regardait sans me voir, toi, tu m'as vu. Ethan sentit son cœur se serrer. Bolt poussa un léger gémissement, comme pour dire « Je ne t'abandonne pas ». Et Emily sourit enfin, un sourire fragile, mais réel. À l'extérieur, plusieurs policiers attendaient patiemment la fin de ce moment. Coleman s'approcha discrètement et demanda d'une voix basse « Est-ce qu'elle peut parler un peu? Juste quelques détails? Rien de trop long ?» Ethan se tourna vers Emily. « Tu te sens capable de répondre à une ou deux questions? Je serai juste là, et Bolt aussi. » Emily hocha timidement la tête. Coleman monta dans l'ambulance, s'agenouillant pour être à sa hauteur. « Bonjour Emily, je suis l'inspecteur Coleman. Tu es très courageuse, je vais juste te demander quelque chose et après je te laisserai tranquille, promis. » La fillette resserra sa prise sur Bolt, puis acquiesça. « Emily, est-ce que l'homme t'a approché avant aujourd'hui ?» Elle réfléchit quelques secondes, cherchant dans sa mémoire, puis secoua la tête. « Pas vraiment. Mais j'avais l'impression qu'il me regardait depuis plusieurs jours. Il venait près de l'école ou près de la bibliothèque. Je l'ai vu 2 fois, je n'ai pas compris. Je croyais qu'il attendait quelqu'un. » Coleman nota rapidement. « Et aujourd'hui, il t'a dit quoi exactement ?» Emily frissonna. « Il a dit qu'il travaillait avec ma maman, qu'elle avait eu un problème et qu'elle ne pouvait pas venir me chercher. Il avait l'air normal, alors je l'ai suivi. Et ensuite, sa voix se brisa. Bolt posa sa patte sur sa jambe. Ethan laissa Coleman finir. « Tu as été très forte et tu as fait exactement ce qu'il fallait en levant la main comme on te l'a appris. Tu as sauvé ta propre vie, Emily. Et Bolt a fait le reste. » Emily hocha la tête, les yeux humides. « On nous avait appris le signal à l'école. Je me suis dit que seulement un chien pourrait peut-être voir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit que les chiens sentent des choses. J'espérais juste que toi, Bolt, tu verrais. » Ethan sourit doucement. Il a tout vu. Il ne t'a pas quitté des yeux. Tu as compté. Et il t'a protégé. La fillette glissa à nouveau sa main dans le plage du chien. « Merci, Bolt. Je ne t'oublierai jamais. » Après les questions, les ambulanciers finirent leur test, confirmant qu'Emily n'avait pas de blessures graves, juste quelques contusions au poignet et des traces de tension musculaire dues au stress. Sa mère revint vers elle, soulagée de la voir sourire enfin, même faiblement. « Je crois qu'elle va s'en sortir », murmura Madison à Ethan. « Elle a eu très peur, mais elle est solide. » Ethan regarda Bolt qui, depuis qu'il avait mis une patte dans l'ambulance, n'avait plus bougé d'1 millimètre. « Elle est solide, oui, mais elle n'aurait jamais dû vivre ça. » Madison posa une main sur son épaule. « Et elle n'aurait peut-être pas survécu sans vous ?» Après encore quelques minutes de calme, l'équipe médicale annonça qu'ils allaient transférer Emily et sa mère à l'hôpital pour un dernier contrôle psychologique. Emily se tourna vers Bolt une dernière fois. « Tu vas revenir ?» Ethan répondit à sa place. « On passera te voir, d'accord? Tu pourras lui faire autant de câlins que tu voudras. » Emily sourit. « Je veux lui donner ma peluche pour qu'il ne m'oublie pas. » Elle redescendit doucement de l'ambulance et alla chercher son petit jouet. Un lapin beige aux oreilles râpées, puis le tendit à Bolt. « Tiens, c'est pour toi, comme ça, tu penseras à moi. » Bolt renifla le lapin doucement, puis posa son museau dessus comme un rituel d'acceptation. Emily se pencha vers lui
et déposa un baiser sur sa tête. « Je t'aime, Bolt !» Puis l'ambulance se referma. Les portes se verrouillèrent, et le véhicule s'éloigna lentement. Mais Bolt, lui, resta planté là, les yeux fixés sur l'ambulance qui disparaissait au loin, comme s'il refusait de tourner la page tant que l'enfant n'était pas en sécurité pour de bon. Ethan posa une main sur son dos. « T'as fait du bon boulot, mon grand, mais je crois que cette histoire n'est pas encore tout à fait terminée. » Parce qu'un détail venait de remonter à la surface comme un frisson dans l'échine d'Ethan. La phrase de Derek Alston prononcée dans la salle d'interrogatoire « Certains enfants sont faciles à prendre. » Et si Emily n'avait pas été la seule cible, et si ce n'était pas un cas isolé, mais le sommet d'un réseau beaucoup plus large, Ethan sentit Bolt se raidir légèrement comme s'il avait idée de ce qui allait suivre. Il n'en avait pas fini, ni avec Derek Alston, ni avec l'ombre derrière lui. L'ambulance disparut au coin de la rue, Ethan resta un long moment immobile, la main posée sur le dos de Bolt, observant les gyrophares lointains se refléter sur les immeubles. Le silence retombait lentement sur le parking. Mais à l'intérieur de l'agent Marlowe, quelque chose continuait de bourdonner comme un moteur impossible à arrêter. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas du stress, c'était une intuition, une alarme intérieure, la même que celle qui avait fait réagir Bolt dans le rayon des céréales. Et quand un homme comme Ethan ressentait ce genre de vibration intérieure, ce n'était jamais pour rien. Bolt, lui, resta assis à ses côtés, fixant la direction empruntée par l'ambulance comme un soldat guettant la ligne d'horizon. Il ne remuait plus la queue, il ne haletait pas. Son regard était tellement concentré que même un passant aurait compris. Ce chien n'avait pas totalement fermé la boucle. Ce n'était pas fini, pas encore. Coleman rejoignit Ethan quelques minutes plus tard, une tasse de café fumante dans la main. « J'ai rarement vu un chien aussi investi. On dirait qu'il a encore quelque chose à dire. » Ethan acquiesça sans quitter Bolt du regard. « Tu connais ce sentiment, Cole? Celui qui te dit qu'on n'a pas tiré toute l'histoire au clair ?» Coleman soupira comme quelqu'un qui avait déjà vécu ce genre de sensation trop de fois dans sa carrière. « Malheureusement, oui. Et tu n'es pas le seul. La criminelle est déjà en train de creuser. Et, eh bien, ils ont trouvé quelque chose. » Il fit signe à Ethan de le suivre. Bolt se leva instantanément comme une ombre collée à leurs pas. Ils traversèrent le parking, revinrent dans le commissariat, puis descendirent un étage jusqu'à une salle technique où d'autres agents étaient réunis autour d'un tableau digital. Sur l'écran, les données récupérées dans le téléphone de Derek Alston défilaient. Messages supprimés, fragments de conversation, notifications enregistrées. Et au milieu de tout cela, un fil conducteur se dessina. Une agente de la criminelle, Dr. Riley Craig, une jeune femme aux cheveux courts dont l'expertise en analyse numérique faisait d'elle l'une des meilleures du département, prit la parole. « Regardez ça, Derek n'a pas agi seul. » Elle fit glisser l'écran. Plusieurs numéros étaient affichés, mais un particulièrement ressortait. Un numéro masqué, mais récurrent, dont les messages cryptés évoquaient des phrases suffisamment inquiétantes pour glacer n'importe quel enquêteur. Cible identifiée. Ne traîne pas, la fenêtre se referme, envoie confirmation quand prise effectuée. Et un dernier message envoyé juste 30 minutes avant l'arrivée de Derek au supermarché. Tu sais quoi faire si elle résiste. Ethan sentit sa gorge se serrer. J'imagine qu'on n'a pas retrouvé la trace de ce numéro? Riley secoua la tête. Il utilise un réseau masqué. Probablement un téléphone jetable, mais très sophistiqué. Ce n'est pas quelqu'un qui improvise. Il sait exactement comment disparaître. Coleman s'avança. Et il y a pire, regardez ce fichier. On a réussi à récupérer une image fragmentée qui était stockée dans une sauvegarde automatique. L'écran clignota puis révéla une photo floue. Une silhouette masculine, de dos, portant une casquette sombre, debout devant ce qui ressemblait à une aire de jeu. L'image n'était pas nette, mais suffisamment claire pour comprendre ce que l'homme observait. Un groupe d'enfants jouant sur un toboggan, un frisson parcourut Ethan. Il observait des enfants? Riley hocha la tête. Pas seulement, on a retrouvé 3 autres photos du même type. 3 lieux différents, 3 jours différents, différents enfants. Le silence se fit lourd, épais, presque suffocant. Puis Riley ajouta « Et il y en a une qui nous pose un vrai problème. » Elle fit glisser l'image suivante. Ethan sentit son estomac se contracter. Là, sur l'écran, Emily, quelques jours avant, sortant de la bibliothèque, son sac sur l'épaule, marchant seule vers un banc où elle s'était assise pour lire en attendant sa mère, mais derrière elle, à peine perceptible, la même silhouette à la casquette. « Bon sang !» murmura Ethan. Il l'avait ciblée bien avant aujourd'hui. Bolt,
sentant la tension monter, se positionna instinctivement devant Ethan, comme pour absorber une menace invisible. Coleman continua. On a comparé cette silhouette avec tout ce que nous connaissons de Derek Alston. Taille, corpulence, posture. Ça ne correspond pas. Ce n'est pas lui. Riley ajouta, Alston n'est qu'un exécutant, pas l'organisateur, pas le cerveau. Il recevait des instructions. Et d'après les messages, il n'était qu'un maillon. Ethan passa une main dans ses cheveux, essayant d'absorber la gravité de la découverte. Donc, on a un prédateur qui donne des ordres, qui observe les enfants, qui choisit les cibles, et Derek était juste celui qui devait les prendre. Riley acquiesça. Exactement. Et ce prédateur-là est encore dehors. Et il sait qu'on a attrapé son complice. Ce genre de type ne disparaît pas facilement. Ils se réorganisent. Ils changent de cible. Ils accélèrent parfois. Un frisson glacé traversa Ethan. Puis une pensée lui frappa comme une pierre en pleine poitrine. « Emily !» Coleman se tourna brusquement vers lui. « Quoi, Emily ?» Ethan inspira profondément. Si ce type observait Emily, s'il avait des photos d'elle, s'il attendait quelque chose, alors il sait maintenant que son plan a échoué. Il sait que Derek s'est fait arrêter et il sait que l'enfant lui a échappé. Coleman comprit aussitôt, son expression se durcissant. « Donc tu penses qu'il pourrait essayer de… » Ethan termina la phrase à sa place. Accomplir lui-même ce qu'il avait prévu, ou choisir une autre cible dans l'urgence. Les prédateurs comme ça n'aiment pas qu'on leur enlève leur proie. Bolt émit un léger grognement, ses oreilles se dressant, son regard fixé sur Ethan comme s'il répondait à son propre instinct. Ce grognement fit taire tous les agents présents. Coleman baissa les yeux vers le chien. Lui aussi l'a senti. Riley ajouta « Cette situation va devenir dangereuse très vite si on ne réagit pas. Il est peut-être déjà en train de fuir, ou le pire, en train de chercher une alternative. » Ethan se redressa. « Il faut prévenir l'hôpital. Il faut les prévenir immédiatement. Emily doit être sous protection. Sa mère aussi. » Coleman attrapa son téléphone sur le champ. Riley lance une alerte interne. Pas un avis public pour l'instant, on ne sait pas à qui on a affaire. Marlowe, toi et Bolt, vous montez dans la voiture. On file à l'hôpital. Ethan ne répondit pas. Il était déjà en mouvement. Bolt le suivit, pile au rythme, sans hésiter. Dans le couloir, alors qu'il s'approchait de la sortie, Ethan se pencha vers Bolt. « Tu sens ça toi aussi, hein? Quelque chose cloche, quelque chose de grave. » Le chien leva la tête, ses yeux ambrés, vibrant pleinement d'une alerte silencieuse. C'était la même expression qu'il avait eue dans le rayon du supermarché, au moment exact où il avait senti la peur d'Emily avant même de l'avoir levé la main. Celle qui signifiait « ce n'est pas terminé, il y a encore un danger ». Alors, Ethan ouvrit la portière, Bolt sauta à l'intérieur et le moteur rugit quelques secondes plus tard, direction l'hôpital là où la fillette reposait. Peut-être en sécurité, peut-être pas. Mais une chose était certaine, Bolt n'avait pas terminé son travail. Pas tant que le danger rôdait encore dans l'ombre. La voiture de patrouille filait à toute allure vers l'hôpital, les gyrophares projetant des éclats bleutés sur les façades des immeubles qui défilaient. Ethan tenait le volant comme si sa vie en dépendait, mais ce n'était pas sa vie qui l'obsédait à cet instant. C'était celle d'Emily, celle de cette petite fille qui avait déjà vécu l'impossible et qui pourrait malheureusement être encore en danger. Bolt, assis à l'arrière, observait les rues avec l'intensité d'un chasseur en pleine traque. Ses oreilles pivotaient au moindre bruit, son souffle s'accélérait par moments, révélant une tension intérieure qu'il ne tentait même plus de camoufler. Il sentait quelque chose, il sentait le fil invisible de menaces qui n'avait pas encore été coupé. Ethan aussi le ressentait. « On arrive, mon grand ?»« Tiens bon », murmura Ethan en accélérant légèrement. Bolt répondit par un gémissement bref, presque impatient. L'hôpital se dressait enfin au bout de la rue. Un bâtiment en verre et acier, illuminé sous le ciel nocturne. À peine la voiture arrêtée, Ethan bondit dehors, ouvrit la portière arrière, et Bolt sauta sur le trottoir sans attendre d'ordre. « Allez, Bolt, inside !» Le chien obéit immédiatement, sprintant vers l'entrée automatique, forçant presque Ethan à presser le pas pour le suivre. Des infirmiers, surpris par l'arrivée précipitée du duo, s'écartèrent. « Agent Marlowe, qu'est-ce qui se passe ?» demanda une femme en blouse blanche. Ethan ne ralentit pas. « Où est Emily Harper? Chambre d'observation pédiatrique ?»« Oui, au 2e étage, LB. Mais... » Ethan ne laissa pas finir et s'élança vers l'ascenseur. Mais à l'instant précis où il appuya sur le bouton, Bolt se figea. Son corps entier se verrouilla d'un coup sec. Ses muscles se tendirent. Son souffle se coupa. Ses oreilles se dressèrent vers l'avant comme des antennes captant un signal imperceptible. Ethan le remarqua immédiatement. « Bolt, qu'est-ce que tu sens ?»
Le chien tourna lentement la tête vers le couloir adjacent, l'air devenu brusquement lourd. Il inspira profondément, poussa un grondement faible mais rauque. « Mon Dieu !» murmura Ethan. « Il est ici !» Sans réfléchir, Ethan suivit son chien, qui s'engouffra dans le couloir de l'aile B. Le bâtiment, pourtant animé quelques minutes plus tôt, semblait soudain silencieux, presque oppressant. Les néons bourdonnaient. Les portes fermées s'alignaient de chaque côté. Les chariots médicaux immobiles projetaient des ombres déformées. Et Bolt avançait plus lentement, mais chaque pas était précis, calculé, sûr, comme dans un labyrinthe où lui seul connaissait la sortie. Ethan dégaina sa lampe tactique et la fixa sur son pistolet. Bolt, au pied, mais garde l'alerte. Le chien ne détourna pas les yeux. Il reniflait l'air, avançant de porte en porte, plus tendu à chaque seconde. Ils approchaient de l'aile pédiatrique. Le cœur d'Ethan se serra si fort qu'il crut manquer d'air. Puis tout se produisit en une fraction de seconde. Bolt s'arrêta net devant une porte entr'ouverte, la chambre 217, la chambre où Emily devait être. Ethan sentit son estomac se nouer. Il entendit quelque chose, un murmure, un froissement, un léger déplacement d'air. Bolt, attends. Mais le chien, lui, avait déjà perçu ce que l'humain n'était pas encore capable d'identifier. Un parfum, une empreinte, une présence. Il émit un aboiement rauque, plus court que d'habitude. Mais si chargé d'urgence qu'Ethan n'hésita pas une seconde. Il poussa la porte. Ce qu'il vit d'abord, Emily blottie contre sa mère sur le lit médical. Leurs visages effrayés, surpris d'entendre la porte s'ouvrir avec une telle force. Mais ce n'était pas ce qui avait figé Ethan, non. C'était la silhouette derrière la porte dans l'ombre. Un homme grand, mince, casquette sombre. Le même profil que sur les photos récupérées dans le téléphone de Derek Alston. Tout se passe dans un éclair. L'homme tourne la tête, Ethan croise son regard, un regard sombre, froid, presque vide d'émotion. L'homme porte un sac à dos et quelque chose brille dans sa main, une seringue. « Ne bougez pas », dit-il d'une voix basse mais parfaitement maîtrisée. Emily pousse un cri étouffé. Sa mère la serre plus fort. Ethan vise l'individu sans trembler. « Posez ça, maintenant !» Mais l'homme n'obéit pas. Il sourit. Un sourire insupportable. Un sourire qui semblait dire « Vous êtes arrivé une seconde trop tard ». Bolt, lui, n'attendit pas un ordre. Le chien bondit. Le prédateur tenta un geste brusque pour attraper Emily, mais Bolt surgit entre eux avec une violence que personne n'avait jamais vue chez lui. Le chien frappa l'homme à la hanche, déstabilisant son appui. La seringue tomba et roula sous le lit. L'homme jura, tenta de repousser Bolt, mais le chien revint à la charge, grognant avec une rage instinctive, millimétrée, contrôlée mais implacable. Ethan entra pleinement dans la pièce et hurla « Lâchez tout! À terre maintenant !» L'homme fouilla du regard, cherchant une échappatoire. Il fit un pas vers la fenêtre. Bolt aboya. Ethan avança. L'homme tourna vers Ethan un regard glacé, sans peur, presque arrogant. « Vous ne pourrez pas tous les sauver !» Cette phrase fit exploser quelque chose dans l'air. L'homme se retourna et tenta de bondir vers la porte, mais Bolt se jeta sur lui, le renversant au sol. Ils roulèrent contre les carreaux. L'homme essaya de frapper, mais Bolt esquiva, mordit son poignet, pas pour déchirer, non, pour le neutraliser. L'homme hurla. Ethan sauta aussitôt, plaqua son genou contre ses omoplates et lui passa les menottes. « Ne bouge plus, c'est terminé !» Bolt se retira immédiatement, reprenant sa position devant Emily, comme s'il dressait encore une barrière entre le monde et elle. Emily éclata en sanglots, sa mère aussi. Mais cette fois, c'était des sanglots de faim, de soulagement, de délivrance. Les renforts arrivèrent 30 secondes plus tard. Les médecins accoururent, la pièce se remplit. L'homme fut emporté menotté, furieux, crachant des menaces dans le vide. Mais il avait perdu. Il n'avait plus de pouvoir, ni sur Emily, ni sur les autres. Et tout cela parce qu'un chien avait senti une odeur que personne d'autre n'aurait remarquée. Parce qu'un chien avait refusé de baisser la garde. Lorsque tout fut enfin calmé, Ethan se tourna vers Emily. Elle tremblait encore, mais ses yeux cherchaient Bolt. « Ça va, tu es en sécurité maintenant », murmura Ethan. Emily hocha la tête, puis très lentement, elle ouvrit ses bras. Bolt s'approcha et posa sa tête contre elle, laissant l'enfant l'enlacer comme si sa présence était la seule chose réelle dans ce chaos. « Il m'a encore protégé », chuchota-t-elle. Ethan sourit. « Et il le fera toujours, tant qu'il sera là. » Emily respira plus doucement, comme si son cœur retrouvait enfin un rythme normal. Bolt ferma les yeux. Sa mission n'était pas de mordre, ni d'attaquer, ni d'impressionner. Sa mission, c'était elle. C'était suffisant. Et alors que l'hôpital retrouvait son calme, une certitude s'imposa à Ethan.
Ce n'était pas juste une affaire de plus, pas juste un sauvetage. C'était la preuve que parfois, les héros ne portent pas d'armes. Ils portent un harnais. Et leur courage n'a pas besoin de mots. Quand enfin le silence retomba dans le couloir de l'aile pédiatrique, Ethan s'adossa au mur, essoufflé, comme si toute la tension accumulée depuis des heures se relâchait d'un seul coup. Les médecins s'occupaient de la mère d'Emily, encore sous le choc. Les policiers escortaient le second ravisseur, désormais menotté, hors de l'hôpital. Et Bolt, au milieu de tout ça, restait là, immobile, le regard posé sur Emily comme s'il refusait de détourner les yeux tant qu'elle ne serait pas complètement en sécurité. La fillette leva finalement la tête, encore tremblante. « Bolt !» Le chien s'approcha d'un pas, posa délicatement son museau contre son bras. Et Emily esquissa un minuscule sourire, celui d'une enfant qui comprend qu'elle est enfin totalement sauvée. « Tu m'as protégée 2 fois, souffla-t-elle. Ethan sourit doucement. Et il recommencerait autant de fois qu'il le faut. C'est son travail, mais surtout, c'est sa nature. L'inspecteur Coleman arriva, un air soulagé sur le visage. « Marlowe, Bolt vient encore de nous éviter une tragédie. Ce type n'avait rien d'un amateur. Si vous n'étiez pas arrivé maintenant... » Il ne termina pas sa phrase. Il posa simplement une main sur l'épaule d'Ethan. « Vous avez fait ce qu'aucun autre n'aurait vu venir. Et lui, il regarda Bolt, lui a fait ce qu'aucun humain n'aurait été capable de faire. » Un peu plus tard, lorsque l'équipe médicale confirma qu'Emily et sa mère seraient en sécurité, Ethan se baissa vers Bolt. « On rentre, champion ?» Le chien remua doucement la queue, mais son regard revint une dernière fois vers Emily, comme pour vérifier, comme pour sceller la mission. Emily leva sa peluche, le petit lapin beige, et la serra contre elle. « Tu peux le garder, Bolt, si tu veux, » murmura-t-elle. Ethan sourit. « On le gardera précieusement, d'accord ?» Alors qu'il quittait l'hôpital, une dernière pensée traversa Ethan. Dans cette histoire, ce n'était pas lui le héros. C'était ce chien qui avait vu l'invisible, senti l'indicible, et entendu l'appel silencieux d'une enfant que tout le monde avait manqué. Bolt marcha à ses côtés, fier, calme, silencieux. Un gardien, un protecteur, un héros. Et tous ceux qui avaient été témoins de cette journée savaient désormais une vérité simple. Parfois, les miracles portent 4 pattes et un regard qui voit au-delà des mots.